Je fais une vidéo aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, ça sera calme. Bon, il y en a une là, toi, je sais pas ce que tu as fait aujourd'hui. Chaque fois que tu modifies ton compte, j'ai reçu 55 mails de ta part. Je sais pas ce que tu fabriques sur ton compte. De toute façon, j'ai vu que tu t'es inscrite, mais t'as pas payé. Si tu prends pas un abonnement, après elle m'envoie un mail, elle me dit, moi j'étais pas là, j'étais parti, moi. J'attendais dans la salle d'attente de chez le coiffeur. Elle me dit, ouais, vous pouvez m'envoyer les pronos par mail. Non, on recommence encore avec le plagiaire, les pronos par mail. Non, mais qu'est-ce que c'est cette bêtise? Non, frère, tu gueules pas aujourd'hui. 55 mails. Bon, alors évidemment, je suis allé sur ton compte, je t'ai viré, hein. Évidemment, mais tu n'as pas payé. De toute façon, tu n'as pas compris. Et même si tu as payé, tu sais pas qu'il y a un onglet pronostic. Il faut juste cliquer pour voir les pronostics, hein. C'est comme ceux qui me demandent, Fred, où sont les articles, hein. Où sont les articles? Tout ça, c'est des articles, hein. Il y en a exactement 184, hein. Non, il doit y en avoir 500 ou 1000 de pages, hein. Donc tous les articles sont là. Ça, ce sont les archives, hein. Bon, Fred, tu as dit que tu gueulais pas aujourd'hui, donc tu gueules pas, hein, tu restes tranquille, voilà. Bon, je reviens sur le quintet dimanche, parce que je sais même plus si je vous l'ai dit ou quoi. Hein, il y a eu 247 gagnants dans les points de vente. En valeur, hein. Donc en flexi, tout ça, on est entre 500 et 1000. Donc il y a 500 ou 1000 gars en France qui savaient que Finn Collin allait se mettre deux nez au vent en pleine. Hein, parce que vous savez que dès que les favoris sont deux nez au vent en pleine, ils ne peuvent pas gagner. Hein, quand il avait fait le coup de deux, vous vous rappelez, Gaspard de Brion, Finn Collin, il avait drivé de la même façon. Il avait attendu, en queue de peloton, il s'était rapproché progressivement et ensuite il avait placé sa pointe de vitesse. Gaspard de Brion, Finn Collin, copier-coller. Après, il avait regagné avec Gaspard de Brion, et là, le Finn Collin, je ne sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qui va vite devant? Lui, il faut qu'il parte avec un numéro en deuxième ligne, Mathieu Brivard. Là, au moins, il sait qu'il va attendre. Donc tous ceux qui ont touché ont pressenti que Finn Collin serait drivé à l'envers pour ne pas gagner. Et moi je dis c'est fabuleux. Voilà, moi je dis c'est fabuleux, c'est fabuleux. Ouais, bravo à vous. Hein. Mais de toute façon vous avez raison de jouer contre les favoris en disant qu'ils vont être mal drivés pour ne pas faire l'arrivée. Hier quand je vous avais expliqué, quand j'ai fait la vidéo dimanche soir, j'ai carrément expliqué le scénario de la course. Les deux vont se rapprocher progressivement, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé à vrai dire. Hein. J'avais dit pratiquement raison sur le scénario, mais bon. Gallia Soto est venu trop tôt et Golden Grace. Parce que là, j'ai fait des petits gains hier, mais bon, et j'aurais dû toucher dans l'ordre, moi, avec mes deux. Et vous vous rendez compte aussi que j'ai mis deux numéros, j'ai pas reçu un seul ticket gagnant. Tu donnes le couplet à 12 euros. Bon, j'en ai reçu un beau, évidemment, mais il y a au moins 10 personnes qui auraient dû toucher hier. Quand je vous dis que vous n'avez pas envie, c'est que vous n'avez pas envie. Comment ça se fait, là, qu'il n'y a pas un qui a fait un champ au tiercé, un 2+, tout. Alors moi, évidemment, comme j'ai envie d'un gros coup, qu'il me faut un gros coup, je tente un gros coup. Mais bon, tu sais très bien que quand Alexandre Brivard drive pour son cousin Jean-Philippe Brafejo, c'est des bâtons. Un. Donc lui, c'est pareil, il s'est rapproché un peu trop tôt, il a fait des épaisseurs. Quand j'ai mis l'antenne à 500 mètres de l'arrivée, je dis mais qu'est-ce qu'il fait ce con à l'extérieur en troisième épaisseur? Je dis il va pas tenir. Et après, il te dit après la course, oh ben oui, j'ai fait un peu des extérieurs, mais je sentais que j'avais la mesure. En train droite, je savais que j'avais gagné. Enfin, quand il dit pour son cousin, normalement c'est au millimètre. Hein. Là, c'était pas au millimètre, mais la jument a gagné. C'est qu'elle est vraiment bonne. Hein. Gallia Soto, bon, drivé un peu tôt, mais voilà, normalement, j'aurais dû avoir des tirs, c'est dans l'ordre. Hier, j'aurais dû avoir beaucoup de gagnants, beaucoup de gains. Quand tu vois ça, que personne touche, tu te dis personne n'a envie. Donc, c'est pas la peine que je fasse des vidéos, c'est pas la peine que je débriefe. Et vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui aussi. Je crois que j'avais reçu des tickets dont j'ai pas pu parler. Mathieu, tu aurais quand même pu me faire un petit don quand même. Hein. Il y a des gens qui touchent 200-300 euros qui me font un don. Toi, je crois que tu me fais jamais un don, toi. Bon, Fred, t'énerve pas. Hein. Ah oui, il y avait Alexis qui m'avait envoyé les tickets après l'enregistrement. Oh, lui, c'est fabuleux comme il joue. Hein. Lui, il joue d'une intelligence. C'est trop intelligent. Lui, déjà, il m'écoute. Hein. Déjà, il m'écoute, lui. 13-14. Et le 8, c'est vrai qu'il était redéféré. D'ailleurs, il n'y en avait que 3. Hein. Les 3 gens étaient faits, là. Voilà, il fallait faire. Hein. Tu pouvais faire 13-14, mais de base, avec le 9, avec le 8 et avec le 12, si tu voulais. Hein. Voilà. Même un 2+3 au tiercé. Mais enfin, il voyait le 8, regardez, il aurait pu encore toucher le quintet dans l'ordre, Alexis. C'est fabuleux. 13-14-8, oui. Les 3 premiers, il aurait pu tout toucher hier. Il aurait pu faire le champ au quarté et tout. Il aurait tout prendre. Mais il a mis Gallia Soto en tête comme moi. Vous voyez, quand je mets 13-14 alors que j'aurais dû mettre 14-13, ça change tout pour vous. Hein. Mais en tout cas, il a touché le multi 4 en flexi.
Et le quintet des ordres à 50%. Ah oui, il a fait champ complet, là. Il s'est dit pour un cheval, pour une jument, j'enlève rien. Et ouais, on n'est pas tombé sur des tocards, mais il y a ouais, c'est des tickets que je mets pas dans l'onglet gagnant, ça. Hein. Mon quartier à 250 euros, parce qu'il faut quand même que les tickets fassent plus de 350, 400 euros à vrai dire. Mais sinon, ils devraient être dans l'onglet ticket gagnant, ces tickets. C'est magnifique. 5 euros du couplet gagnant pour Thierry C aussi. 168 euros, carrément 8-14. Vous êtes des fous furieux, vous faites tenter des trucs, vous, 8-14. Pourquoi tu n'as pas fait avec mon 13 aussi, alors tu faisais 5 euros du tiercé, tu aurais pu l'avoir. Tu mettais les 3 en CC, tu gagnais 1000 euros. 5 euros du CP, en tout cas bravo, c'est des bonnes intuitions. Hein. Voilà, c'est des bonnes intuitions ça. Ensuite, avec mes gains, j'ai juste fait un petit report, parce que bon, voilà, quoi, pour histoire de regarder la course. Alors là, j'ai dit, tu vas pas mettre Gino Tosca tout seul. Alors j'ai dit, je vais me mettre avec Gabriel Dem. J'ai fait le couplet placé. J'aurais pu faire le couplet gagnant. Les deux sont finis détachés. Hein. Et là, j'en ai mis 4. J'en avais mis 4. Donc c'est les 4 premiers. Hein. Deuxième, quatrième, premier, troisième. Le M4 en 4. 12 ou 13 contre 1. Bon, Mathieu m'avait envoyé son ticket à 30 euros. Mais j'ai dit, Mathieu, non, les tickets à 30 euros. J'ai pas dit ça. J'ai dit, non, je le mets pas. Parce que sinon, après, tout le monde envoie des tickets. Hein. 30 euros, on n'envoie pas les tickets à 30 euros quand même. Hein. Et là, moi, j'ai fait un report. J'ai fait le couplet placé et là j'ai mis ma note, c'était une belle note. D'ailleurs je sais même pas pourquoi j'ai pas mis la vidéo de référence, ça m'a fait bon passant. Peut-être pour ça qu'il a gagné d'ailleurs. Et qu'à la primeur, je comprends pas sa cote, ça aurait dû être du 5-6 contre 1 toute la journée, tombe à 2,7, tout le monde le savait. Alors quand j'ai vu la course, j'ai compris, le peloton s'est arrêté, ils ont tous regardé où était Gala Primeur, ils ont entendu qu'il passe en tête, et donc tout le peloton avait joué Gala Primeur, hein, pour qu'il soit à 2 contre 1, ça pouvait être que ça la raison. Hein. Et le cheval a fait un canter. Voilà. Un report gagnant, voilà. 30 euros, j'ai joué 60 parce que j'ai retiré mes sous, donc après j'ai tout mis, ce qui me restait sur le couplet. Voilà, j'ai mis donc par 30 euros, oui c'est ça, j'ai joué 60, 30 euros du couplet placé, il a fait qu'un 90. Donc j'avais 57 euros du gagnant placé, j'ai gagné 285, tu vois. C'est un ticket qui mériterait aussi d'aller dans l'onglet gagnant, ça. Hein. Mardi, bon, moi je suis parti chez le coiffeur à 12h30, je suis revenu à 2h30, il me prenait à 1h30 parce que j'avais des courses à faire entre. Je sors, je vois à l'arrivée, parce que normalement il y avait 2 bases aujourd'hui, il y avait 12 et 15, et après chacun pouvait prendre une troisième base, mais il fallait faire des 3 plus 10. Hein. Galileo Bello, il avance pas. Ah bon, d'accord. Et mes sous-bases sont die, les autres sont die. Une arrivée apocalyptique aujourd'hui, bon, pour nous rien à voir. Voilà, de toute façon, hein, quand je le dis, 3 plus 10 conseillés, il fallait prendre les 3 bonnes bases. Et alors là, vous allez voir ce qui s'est passé encore. Toujours la fameuse rubrique. Hein. Mais je peux le dire, mais je vais arrêter d'en parler parce que ça sert à rien, je crois. Alors moi, c'est rigolo. Je passe hier mes 2 champs. Oui, je passe mes 2 champs hier. Hein. Ouais, je passe mes 2 champs. Et ce matin, j'avais 3 euros de bonus. Bon, fais pas ça. Je dis, peut-être tu vas faire un 4 plus 6. Oh, peut-être tu vas prendre les 4 chevaux de tombeau à savoir. Oui, j'ai fait le champ carrément. Hein. J'ai mis le 7 en tête. Hein. Il y avait tout le pognon sur lui ce matin. Je ne l'ai pas mis dans mon prono. Mais il faut dire que le prono, quand je l'ai fait samedi matin, il y avait quelqu'un qui m'avait cassé les couilles. Quand on me casse les couilles, que je suis en pleine création, j'ai plus envie là. Donc il y a des quintés que je laisse fuir. Hein, voilà. Parce que Daniel Dupont, j'aurais dû le mettre dans le prono aussi. Mais c'est comme ça. Quand en pleine création, on vient me déranger, ça y est, je déraille, moi. Direct. Ouais, vous comprenez pas ça, parce que vous n'êtes pas à ma place, vous ne faites pas le travail que je fais, et vous ne savez pas les mails que je reçois, donc vous ne pouvez pas comprendre, et vous ne comprendrez jamais. Hein. Parce qu'il faut être très intelligent pour se mettre à la place de l'autre, pour comprendre comment ça se passe. Hein? Moi, souvent, je me mets à la place d'autres pour comprendre, pour les comprendre. Moi, on ne s'est jamais mis à ma place pour me comprendre. Donc, c'est un manque d'intelligence, tout ça. Bon, mon frère, tu ne vas pas reparler de ça. Dalia Dupont et Gitano seront cette fois déférés des 4 pieds, 4e et 3e. Ouais, donc donc j'ai fait un 4 plus 6, ouais. 3 euros à 50. J'ai pas mis le 5. Donc, je rate un bonus 4 pour pas avoir mis le 5. Alors que c'était le seul jeu à faire aujourd'hui. C'était compliqué. Et quand c'est compliqué, on met dans cette rubrique. 7, 12, 3, 15. Alors, le 15 n'est pas là. Et regardez, 1er, 3e et 4e. Ça veut dire que le champ était gagnant au multi 5. Et vous savez ce qui s'est passé? Personne n'a trouvé le champ au multi 5 en France. Il fallait juste venir chez moi et faire le champ complet. Ça coûtait, pas complet, parce que 3 plus 10, ça fait 4 plus 9. Il fallait jouer juste un 4 plus 9. 27 euros. Hein. Et tu ramassais tout. Donc vous voyez bien que tout le travail que je fais ne porte aucun fruit. Fred, t'avais qu'à le faire. Ouais, ben non, moi j'avais prévu de faire 2-3 plus au quintet,
qui m'a généré 2 bonus 3, ben oui, à 16 euros. Voilà, bon, enfin, bon, j'ai touché 32 euros alors que j'ai joué 90. Voilà, ben, écoutez, alors qu'il n'y avait que ce champ à faire. Là. Oui, oui, même le champ au quintet des 4, ça coûtait rien. Hein. D'ailleurs, c'était un 4 plus 9 aussi, hein, parce qu'on enlève les 3 qui n'ont pas de chance. Ça coûtait 18 euros. Tout 18 euros joué, rapporté 130 euros. T'as reçu un bonus 4, Fred? Non. Donc je parle de cette rubrique la plus fabuleuse, la caverne d'Ali Baba, et on continue. Sésame, ouvre-toi. On rentre dans la caverne, on voit des millions de pièces d'or. On descend sa braguette et on pisse dessus. Et ça fait trop de fois, là. Surtout que là, dans les 4, il n'y avait pas d'interdit. Ah oui. Il n'y avait pas d'interdit. Ben oui. Et le champ au mur, qui coûtait 27 euros dans les points de vente, a rapporté 357 euros pour 1 euro, donc c'est plus de 1000 euros. Hein. Oui, plus de 1000 euros. Et sur PMU.fr, alors que vous êtes tous sur PMU, ben elle l'a fait. Même pas en flexi, personne. Pas touché en France. La solution était là. Quand je vous dis qu'on peut être seul chez moi, voilà la preuve parfaite. Mais non. Il faut attendre que cette rubrique fonctionne 100 fois d'affilée pour que dans votre cerveau, ou même dans le mien, ça commence à générer un ticket. C'est quand même fabuleux. Ah, c'est bon. Moi, je me dis après la course, mais tu es trop con, frère, c'est pas possible. Fais-le, au moins ce champ, quoi. Coûte 18 euros. Tu aurais touché 130 euros, au moins. Bon, alors j'ai touché 2 bonus à 16 euros, 4 bonus à 25%, on va dire. Et après, on va à Bordeaux. Bon, ben là, je me suis dit, ben, écoute, Eloscar Durcien n'a pas d'adversaire à sa taille, premier. Galested sera évidemment le grand favori, premier. Je ne vais pas chercher à comprendre. J'ai fait tapis de mes 2 bonus à 50%, mes 2 bonus 3. Donc, j'ai fait le report gagnant des 2 chevaux, par 32 euros gagnant. Voilà. Et là, c'est fabuleux, les commentateurs après la course qui s'annoncent carrément que Galested a gagné, alors qu'ils ne savaient rien du tout, quoi. Il y avait un demi-né à l'arrivée, oh. Alors, heureusement qu'au ralenti, j'étais sûr qu'il avait gagné, mais il aurait pu se faire taper par Krakatou, qui est en plus mon mythe. Hein, un mythe qui avait été détruit dans un quintet quand je suis parti en vacances l'année dernière par Eric Raffin. Oh, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Oh. Ah ouais, il n'avait pas voulu sortir, je me rappellerai toute ma vie, il aurait dû gagner ce quintet ce jour-là. Mais bon, avec Eric Raffin, c'est toujours c'est compliqué. Hein. Très très compliqué. Tout le temps. Hein. 14-17. Voilà. Et ben voilà, j'ai récupéré mes sous de mes 2 petits jeux au quintet. Voilà. Enfin bon. J'aurais dû recevoir quelqu'un qui gagne jamais en plus. Donc vous savez qu'il y a une rubrique Alibabesque. Non, mais Alibaba les 40 voleurs. Mais vous n'avez pas envie d'être un voleur. Vous êtes gentil, vous. Donc même cette caverne avec des milliers, des millions de pièces. Tout en or, des assiettes et tout, des tasses, vous n'avez pas envie. Non, non, vous n'avez pas envie. Mais Fred, t'as pas envie non plus? Non, non, j'ai pas envie non plus, moi. Ouais, mais moi, de notre côté, je fais des gains, hein, parfois. Ceux qui touchent jamais, là, je vous donne des solutions, et tout le monde s'en fout. Bon, mais écoutez, vous auriez pu être seul en France à toucher le M5. C'est fabuleux, non? Ça vous fait pas mouiller? Non, non, vous êtes toujours sec? Bon, bah ouais. Bah écoutez, on va attendre la prochaine pluie, hein. Voilà. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir. Qu'est-ce que j'ai à dire pour demain? Ah oui, demain c'est à Pau. Oui, demain ça peut être rigolo. C'est qu'en obstacle, je frappe. Ah ben, je frappe. Ça va dépendre si les chevaux vont finir le parcours. Hein. Et puis jeudi, j'ai mis un outsider en tête. Oui, c'est le dernier de Génie, les gars. Oui, oui, bah oui, il faut tenter à Cagnes. Voilà, c'est le dernier de Génie. Oui, oui, c'est fabuleux. C'est pas sûr qu'il soit là, hein. Évidemment, je l'ai mis en tête parce que cette course, il faut la provoquer. Hein. Ça avait été un calvaire l'année dernière à Cagnes, hein, avec des relais rédhibitoires, une course rythmée, 2 cracks étrangers qui étaient arrivés. Il n'y en a pas un qui a terminé dans le multi 4. Empire, oui, détruit par Raffin, mais il détruit tout, hein, de toute façon. Et il y avait Eric The Hill aussi. 2 mythes qui se déplacent, pas un dans le multi 4 quand même. Hein. Tous ceux qui ont fait fort, comme El Presidente qui a été détruit d'ailleurs ce jour-là, fin de carrière, oui, fin de carrière, comme des fous furieux tout le parcours, et puis voilà, à la fin, tu vois, ils s'arrêtent tous en ligne droite, ils s'arrêtent au pas, et 4 chevaux qui arrivent, donc Nicolas Hench gagne de 100 mètres. Ah, c'est fabuleux. Donc là, tous les cons, vous allez voir, oh, je suis bien placé, non, non, tu finiras dernier. Hein. Là, il va falloir attendre. Hein. Voilà. Donc ça, c'est des courses spéciales, ce prix de la Côte d'Azur. D'ailleurs, c'est un sport épique, comme j'ai dit, c'est un sport, je ne sais pas ce que c'est comme sport, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose, c'est indéfinissable. Voilà, voilà. Tu sais pas, parce que tu sais pas ce qui se passe. Hein. On n'est pas loin de l'Italie, hein, on est sur la Côte d'Azur, hein, les drivers sont chauds. C'est un autre sport, ça n'a plus rien à voir avec la valeur des chevaux, là. Plus rien à voir. Voilà.
Oui, au fait, dans cette rubrique, quelqu'un qui aurait voulu investir, il est tourné par 3, il n'y avait que 4 jeux avec 2 X. 4, 3 plus 10, il fallait faire à 45 €. Hein. Mais tu en faisais 4, j'en ai fait 2 moi. Mais tu en faisais 4, tu as encaissé 2400 € ou 3002. À 50%, hein, puisque 2 fois 25%, ça fait 50. Oui, oui. Il fallait juste bien jouer, en stratégie toujours. Voilà. Bon, et ça suffit, Fred, ça suffit, tu as assez parlé aujourd'hui, mais de toute façon, tu parles dans le vide. Hein. Ben, enfin, moi, ça, au moins, j'expurge. Hein. Hier, quand j'ai gueulé, au moins, quand je gueule, je pousse les chevaux, moi, et je retouche. Hein. Ah oui, il faut que j'expurge tout ça, moi. Tout ce que j'ai dans le ventre, il faut que j'expurge, et après, je revois que les zones se rétablissent. Hein. C'est incroyable. Voilà. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir.